Bonjour. Alors, on est de plus en plus souvent face à cette question devant nos écrans. Ce texte-là, humain ou machine? C'est vrai, hein. Surtout avec des outils comme ChatGPT qui sont partout maintenant, hein. La différence est de plus en plus ténue. Oui, ça devient un vrai casse-tête. Et puis, ça a des impacts énormes pour tout, en fait. La création de contenu, le SEO, l'éducation. Exactement, l'intégrité éditoriale aussi. Les enjeux sont vraiment vastes. Tout à fait. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on va explorer un outil qui promet d'y voir plus clair. Lucide.ai. Ah oui, la solution française. C'est ça, conçu spécifiquement, d'après ce qu'on lit, pour détecter les contenus IA et le plagiat, surtout en français. Et pour voir ce qu'il en est vraiment, on s'est plongé dans pas mal de retours d'utilisateurs francophones. Des articles de blog, des tests assez poussés, des avis. La plupart datent de 2024-2025. Voilà, on va vraiment s'appuyer sur ces tests honnêtes et avis, c'est l'idée, pour comprendre ce que fait lucide.ia, pour qui c'est fait, si c'est efficace ou pas. Ses points forts, ses points faibles aussi, bien sûr. Exactement. Est-ce que ça vaut sa réputation? Bon, alors, pour commencer, lucide.ia, c'est quoi exactement d'après ces retours? Alors, ce qui ressort, c'est que lucide.ia, c'est un logiciel SaaS, Software as a Service. En gros, c'est en ligne, pas besoin d'installer quoi que ce soit, on y accède via un navigateur. Mhm. Classique. Voilà. Et il a été créé en France par Arthur Villecourt et Florent Perret. Eux-mêmes sont éditeurs de sites web, apparemment. Ah d'accord, dont ils connaissent le problème de l'intérieur. C'est ça. Et la mission de l'outil est claire. Analyser des textes pour voir s'ils viennent d'une IA ou s'ils sont plagiés, avec une grosse spécialisation sur le français. Oui, et cette origine, elle est intéressante. Les sources disent bien que l'outil est né d'un besoin concret de ses créateurs. Ils avaient besoin de vérifier l'authenticité des textes qu'ils commandaient, parce que l'IA était de plus en plus utilisée par les rédacteurs, mais pas toujours de façon transparente, quoi. Ça montre bien le problème. On pourrait le voir comme un détective numérique un peu, spécialisé dans la langue française. Oui, ou un sommelier du texte, comme disent certaines sources. C'est une image qui revient. Ah oui, j'ai vu ça aussi. Et le qualificatif qui revient souvent, c'est le meilleur détecteur d'IA sur le marché français. Carrément. Ça pose les bases, mais c'est important de comprendre pourquoi un tel outil est pertinent aujourd'hui. Pourquoi il y a cet intérêt? Les enjeux y sont multiples, hein, comme le montrent bien les différents avis. Par exemple. D'abord le SEO, le référencement. Il y a la peur des pénalités Google pour du contenu de mauvaise qualité ou dupliqué. C'est une vraie crainte pour beaucoup d'éditeurs. D'accord, la peur du bâton Google. Oui, mais pas seulement. Ce qui ressort aussi, c'est un besoin plus général de vérifier l'authenticité, comme un gage de qualité, en fait. Une sorte de transparence recherchée. Je vois. Et au-delà du SEO. Alors, il y a l'éducation. Plusieurs avis soulignent son utilité pour lutter contre la triche. Avec ChatGPT et compagnie, c'est devenu tellement facile de faire ses devoirs par une IA. Ah oui, j'imagine le cauchemar pour les profs. C'est un défi énorme, oui. Ensuite, pour l'édition, la presse, là, c'est la protection du droit d'auteur, la crédibilité qui est en jeu. Hmm. Et même les RH. Pour vérifier un CV, une lettre de motivation, s'assurer que c'est bien la personne qui écrit, quoi. C'est vrai que ça peut aller jusque-là. Et pour les entreprises qui externalisent la rédaction, j'imagine que c'est un gros cas d'usage. Ah bah oui, c'est un cas majeur mentionné dans les tests. Les entreprises, les agences, elles veulent s'assurer qu'elles ne payent pas le prix fort pour un texte humain si en fait il a été généré par une machine. Logique. Un des créateurs, d'ailleurs, le dit clairement dans une source, il faut contrôler pour pas se faire avoir. Donc les cibles, elles sont claires. SEO, éditeurs, agences, journalistes, blogueurs, enseignants, formateurs, RH, tous ceux qui produisent ou gèrent du contenu en français. D'accord, très clair sur le pourquoi et le pour qui. Alors maintenant, le comment. Comment ça marche au quotidien lucide.ia? Et surtout, est-ce que les tests confirment son efficacité? Alors, sur le fonctionnement, ce qui revient tout le temps, c'est la simplicité. Ah oui? Raconte. Tu crées un compte, un projet, tu copies-colles ton texte ou tu donnes une URL pour qu'il aille chercher le contenu direct sur la page, le fameux scrapping. Ok, pratique ça. Oui, et tu lances l'analyse. Et apparemment, c'est rapide. Les testeurs parlent de résultats en moins d'une minute, souvent même moins de 30 secondes. Rapide et simple donc. Et le résultat, c'est quoi? Un pourcentage? Oui, il y a le score lucide, c'est la probabilité que le texte soit IA ou plagiat. Mais ce qui est intéressant d'après les avis, c'est que ce n'est pas juste un chiffre brut, l'outil donne une interprétation. Une interprétation, c'est-à-dire... Il essaierait de nuancer, de dire si c'est de l'IA basique ou une IA plus avancée, ou même un texte IA qui a été humanisé.
C'est ce qui ressort de certains tests, cette tentative de finesse. Ah, d'accord. Et c'est là que les retours concrets, les tests honnêtes dont on parlait, deviennent super intéressants. J'ai vu celui de Julien Francon. Oui, il a fait pas mal de tests. C'est ça. Texte 100% IA détecté à 96%. Son propre texte, humain, passe nickel. Et il a testé aussi un texte IA qu'il avait retouché. Le résultat était plus nuancé et il a trouvé ça réaliste. Il finit en disant gros coup de cœur, c'est son détecteur d'IA officiel. Pas mal. Et le site Les Wizards, ils disent quoi? Eux aussi. Test concluant. Texte ChatGPT brut détecté. Texte IA un peu modifié, détecté aussi. L'auteur, Guillaume, dit même avoir pu prendre la main dans le sac des rédacteurs grâce à l'outil. C'est assez parlant comme retour terrain, quoi. Carrément, ça montre l'utilité directe dans un flux de travail. Et puis, il y a Evelyne, de Bivisible. Elle a vraiment poussé le truc. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle a testé? Humain, IA basique, IA avec un prompt très travaillé, IA humanisée, la totale. Et elle trouve les scores précis, l'analyse pertinente, l'exemple clé. C'est un texte IA fait avec un bon prompt. Il obtient 37% humain, mais Lucide identifie bien que c'est de l'IA, tout en notant la qualité du prompt. Intéressant cette nuance. Et elle compare avec d'autres outils? Oui, et c'est là que ça devient très éclairant. Elle a passé ce même texte français sur originality.ai et Winston AI. Des gros noms, mais plutôt anglophones. Et alors? Il a classé 100% humain. Ah ouais, quand même. Ça renforce vraiment l'argument principal qu'on voit partout dans les sources. La force de Lucide, c'est son entraînement spécifique pour le français. Ça remet un peu en question l'idée qu'un outil global peut être aussi performant sur toutes les langues, surtout pour détecter des nuances fines. C'est un point crucial. Cette spécialisation francophone, c'est vraiment le truc qui ressort comme l'atout numéro un dans quasi tous les avis. D'ailleurs, les Wizards rapportent aussi un témoignage d'Arthur Villecourt, le co-créateur, qui insiste sur ce besoin de contrôler ce qu'on reçoit des rédacteurs pour pas payer de l'IA au prix de l'humain. Ça boucle avec leur besoin initial. Tout à fait. Donc, si on fait la synthèse de ces tests sur l'efficacité, plusieurs points forts se dégagent clairement. D'abord, la précision, Oui, les taux de détection semblent élevés. très élevée d'après leur tour. Une source parle de 99%. Bon, il faut toujours être prudent avec ces chiffres, mais la fiabilité est confirmée par plusieurs testeurs. Francon dit que ça fait mouche à tous les coups. Les Wizards que c'est quasi impossible à berner. Ça donne une idée. La rapidité aussi, tu disais, c'est un point qui revient souvent. Oui, toujours apprécié. Ensuite, il y a l'analyse détaillée. Ce n'est pas juste un score binaire. Les retours comme ceux de ToolAdvisor ou Bivisible suggèrent cette capacité à distinguer différents niveaux ou types de génération, IA basique, avancée, rédaction offshore. Et il y a une interprétation fournie pour aider. Et bien sûr, cette fameuse spécialisation francophone, le test d'Evelyne montre bien la différence avec les outils internationaux sur du texte français. C'est le point différenciant majeur, clairement. Et il ne faut pas oublier la détection de plagiat en plus. C'est une fonction utile, même si le focus est souvent mis sur l'IA. Ce qui est fascinant, c'est vraiment cette capacité rapportée à nuancer l'analyse, quoi. Pas juste dire IA ou pas IA, mais aller un peu plus loin. Ok. Alors, explorons un peu plus les fonctionnalités, le nerf de la guerre aussi, les prix et puis les points faibles qui sont mentionnés dans ces avis. Pour les fonctionnalités, on a donc détection IA et plagiat, ça c'est le cœur. Oui. Import par copier-coller ou URL, le scrapping. Mhm. Et la Fabrique du Net mentionne aussi l'analyse de fichiers .pdf, Word, OpenOffice. C'est pratique ça, pour pas avoir à copier-coller des longs documents. Il y a un truc qui semble très apprécié, surtout par les profils plus techniques ou les agences, c'est l'API. L'API, c'est quoi exactement pour ceux qui connaissent moins? En gros, c'est une sorte de prise informatique qui permet à Lucid AI de se connecter et de communiquer avec d'autres logiciels pour automatiser les analyses, intégrer ça dans un workflow existant. D'accord. Et ça, c'est bien vu. Oui, les sources soulignent que c'est dispo pour tout le monde, quel que soit le pack ou l'abonnement choisi. C'est un bon point. On trouve aussi une gestion par projet, un historique des analyses et l'interface, l'ergonomie. Là-dessus, quasi tout le monde est d'accord. Simple, intuitive, bien fichu quoi. Les Wizards disent même qu'une nouvelle interface est prévue ou sortie en 2025 pour l'améliorer encore. Bon, ça a l'air plutôt complet et facile à utiliser. Venons-en au sujet qui fâche parfois, le prix. Comment ça marche? Alors, c'est un système de crédit. En général, un crédit égale 100 mots analysés.
Ok. Et on achète comment ces crédits? Il y a deux options principales qui ressortent des sources. D'un côté, des packs prépayés. Le gros avantage, c'est que ces crédits, à part un an, ils n'expirent pas. À vie, disent plusieurs sources. Ah, ça c'est bien pour un usage ponctuel. Exactement. Le premier pack découverte, il est autour de 9 euros ou 14 euros, ça dépend un peu des sources, pour 100 crédits. Ça permet de tester, quoi. Ça fait un coût au crédit entre 9 et 14 centimes. Et si on a besoin de plus? Ben, il y a des packs plus gros, et là, le coût par crédit diminue. On tombe plutôt autour de 7 ou 8 centimes. D'accord. Et l'autre option, c'est quoi? Ce sont les abonnements, mensuels ou annuels. Là, les crédits expirent à la fin de la période, c'est le modèle classique, mais en contrepartie, le coût par crédit est plus bas. Ça peut descendre vers 5 ou 6 centimes, d'après ce qu'on dit. D'accord. Pack sans expiration ou abonnement moins cher au crédit mais avec expiration. Il y aurait aussi une option pour faire un pack sur mesure, non? Oui, c'est mentionné aussi, pour choisir pile le nombre de crédits dont on a besoin. Et qu'est-ce qu'en pensent les utilisateurs de ce système? C'est jugé cher? Compliqué? C'est un peu partagé. Certains, comme ToolAdvisor, trouvent ça compétitif, voire moins cher qu'Originality AI, par exemple. Ah oui? Oui, mais d'autres trouvent le système de crédit un peu complexe au début, ou pas super clair. C'est un reproche qu'on voit sur avilucide.ai ou chez Bivisual aussi, je crois. Faut prendre le coup de main, quoi. Ok, donc un modèle qui a ses avantages et ses inconvénients perçus. Parlons justement des points faibles qui reviennent le plus souvent dans ces tests honnêtes. C'est quoi le reproche numéro un? Sans hésiter, l'absence de version d'essai gratuite. Ça s'est cité partout. Ah oui, ça c'est souvent rédhibitoire pour certains. Faut sortir la carte bleue direct pour tester. C'est ça. Le premier pack à 9 ou 14 euros, c'est le ticket d'entrée minimum. C'est vu comme une barrière. D'accord. Quoi d'autre comme critique? Ben, ce qu'on vient de dire, la complexité perçue de la tarification pour certains, même si au final, ça peut être raisonnable en coût. Et le fait que ce soit limité aux Français? Oui, la limitation à la langue française. Clairement un inconvénient si on travaille à l'international, mais bon, c'est aussi sa force pour le marché français. C'est le revers de la médaille. C'est un choix de positionnement en fait. Exactement. Une limitation assumée. Et puis, parfois, quelques limites techniques sont évoquées, genre une taille max de texte par analyse. Une source parle de 100 à 3500 mots. Bon, pour la plupart des usages, ça va, mais pour un très gros document d'un coup, ça peut coincer. Compris. Bon alors, si on essaye de faire la synthèse de tout ça, tous ces avis, ces tests, quel est le verdict global qui se dégage? Ben, le sentiment général est quand même très, très positif, surtout dans l'écosystème francophone. Oui, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Les termes comme le meilleur, le plus fiable, incontournable pour le français reviennent sans arrêt. C'est ça. Les notes et les commentaires directs des testeurs sont éloquents. Julien Francon, gros coup de cœur. Les Wizards Fiov, le meilleur détecteur d'IA du marché en France, note 9.510. Quentin Georges des Makers, 4,95, extrêmement efficace et intuitif. Evelyne de Bévisible recommande aussi chaudement. Elle parle de scores de précision remarquables, d'outils incontournables. Afiseo donne 1720. Gatien Guémas de Tool Advisor apprécie la finesse de l'analyse, la facilité, la fiabilité. Franchement, l'accueil semble dithyrambique. Oui, il y a une vraie convergence des retours d'expérience. C'est assez net. Donc pour revenir à notre objectif de départ, pour quelqu'un qui cherche à vérifier l'authenticité de ses textes en français, qu'est-ce que ça veut dire? Que ces avis pointent très fort vers une solution jugée performante et bien adaptée. C'est exactement ça. Les sources qu'on a analysées le recommandent très majoritairement pour le marché francophone, tout en ayant conscience des limites. Pas d'essai gratuit et le focus unique sur le français. Mhm. Il y a un avis, je crois, sur avilucide.ai qui apporte une nuance intéressante. Il dit que, même si Google a sûrement ses propres méthodes de détection, l'outil reste super utile pour l'assurance qualité en interne, pour l'optimisation. Oui, ce n'est pas forcément que pour tromper Google, mais pour une vraie démarche qualité. Et face aux alternatives internationales, alors Originality.ai, Winston AI, Copyleaks, ils sont mentionnés parfois. La conclusion qui revient sans cesse dans nos sources, c'est que l'avantage du Lucide, ce qui justifie sa popularité ici, c'est sa précision sur notre langue, là où les autres seraient peut-être moins pointus. D'accord. Donc, la proposition de valeur clé qui ressort de tous ces tests honnêtes et avis, c'est bien ça, apporter de la confiance, de la transparence, une assurance qualité pour le contenu francophone. Et c'est crucial dans le contexte actuel où l'IA change complètement la donne.
Pour résumer très vite, Lucide.ai, d'après ses nombreux retours, s'impose comme un outil de détection IA et plagiat très performant, rapide, fiable pour le français, interface simple, analyse nuancée, appréciée. Voilà. Malgré l'absence de version gratuite qui est le gros point noir et une tarification par crédit qui demande un petit temps d'adaptation. C'est une bonne synthèse. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Je t'écoute. On voit que les IA sont de plus en plus douées pour imiter l'écriture humaine. La détection devient un jeu du chat et de la souris de plus en plus complexe. Oui, une course sans fin. Exactement. Et au-delà de savoir si un texte est fait par une IA, la question qui commence à se poser, c'est peut-être qu'est-ce que ça voudra dire, l'authenticité demain, dans un monde où on va de plus en plus vers une collaboration homme-machine pour créer du contenu? Qu'est-ce qui sera vraiment authentique? Hmm, c'est une excellente question. Ça ouvre une réflexion beaucoup plus large sur la valeur, la créativité. Voilà. C'est une piste intéressante à explorer pour la suite, je trouve.